Alors je dirais d'abord que je suis extrêmement surpris de la personnalisation faite par notre président de la situation de cette dame, en lui donnant à penser que lui, chef de l'exécutif, a la possibilité, est légitime et fondée à apprécier le bien fondé ou pas d'une demande d'asile. Puisque ça relève de l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés apatrides et pas de l'Élysée. Donc ça serait déjà la première chose que je dirais. Deuxièmement, je dirais que quelle que soit la nationalité hors Union européenne d'un demandeur d'asile, il a vocation à ce que sa demande soit examinée, instruite par l'OFPRA et en cas de rejet par la Cour nationale du droit d'asile, que notamment concernant le Maroc, il me semble qu'on peut avoir des raisons extrêmement sérieuses de solliciter l'asile aujourd'hui, en 2018, en France. Je pense qu'effectivement, on a affaire avec les demandeurs d'asile à la catégorie la plus démunie des justiciables, quel que soit le pays de référence. Là, on parle de la France, et que c'est effectivement un critère assez éloquent dans un pays que celui du traitement fait par les autorités du pays en question des demandeurs d'asile. Et je crois qu'effectivement c'est à ce niveau-là aussi que se jouent des droits qui demain pourraient être remis en cause pour d'autres catégories de population dans d'autres domaines, et notamment des populations qui certes ont la nationalité française, mais par rapport à d'autres problématiques. C'est la raison pour laquelle c'est un droit fondamental et qu'il faut essayer de préserver. En l'occurrence, le projet de loi qui est soumis à l'appréciation aujourd'hui, 21 février 2018 du Conseil des ministres français, constitue de manière inédite, sans précédent, nonobstant déjà les atteintes qui avaient été effectuées par la loi du 29 juillet 2015 au droit d'asile. Vraiment, c'est sans précédent une atteinte à ce droit. La France a ratifié la Convention de Genève. C'est vrai que chaque pays ayant ratifié la Convention est libre de l'aménagement, de l'effectivité de l'exercice du droit. Mais là, ce projet de loi, c'est rendre le droit d'asile une coquille vide. C'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes si nombreux à avoir répondu présent à l'appel de l'association Elena France, d'autres associations qui se sont jointes à nous, et nous espérons que dans les semaines à venir, on va réussir à convaincre les parlementaires, quel que soit leur parti d'appartenance, que se joue ici des questions fondamentales par rapport aux droits humains, par rapport à la dignité de l'homme. Et ça, c'est une réalité qui est transpartisane. Voilà. On n'en veut pas. Enfin, avocat.